Bonjour bande d'humains. Depuis toujours, beaucoup de personnes dans le passé ont prédit ou prophétisé bon nombre de catastrophes naturelles ou non et multiples fins du monde. Ça allait de l'astéroïde s'écrasant sur Terre aux catastrophes telles que les tsunamis, éruptions volcaniques et autres tremblements de terre, en passant par la fameuse fin du monde de 2012. Et le plus célèbre d'entre eux, Nostradamus, nous aura pondu une bonne chier de ses prophéties. Attends, Nostradamus, c'est pas un nuage? Non, ça c'est un cumulonimbus. Ah bah non, ça c'est un acte sexuel ça. Non, l'acte sexuel c'est quoi? Laisse tomber. Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que 2021 sera pire que l'année 2020? Sommes-nous seuls dans l'univers? Non, ça c'était dans la vidéo précédente, bordel. Vous l'aurez deviné, nous allons parler des prédictions de Nostradamus pour l'année 2021. Nostradamus, né au début du XVIe siècle, à Saint-Rémy-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, était un apothicaire et auteur, pratiquant l'astrologie. Selon certains dires, il aurait été également médecin. Voilà, une fois les présentations faites, sans rentrer dans les détails, parce que quelque part on s'en fout. nous allons parler de ces prédictions qui s'élèvent au nombre de 8 pour l'année 2021. Ouais, vas-y, balance, on veut des morts, du sang. 1. L'apparition des zombies. Oh putain, j'en demandais pas autant moi. Selon notre ami Nostradamus, les zombies débarqueront suite à la création d'une arme chimique faite par un scientifique russe. La vraie question véritable, c'est pourquoi? À quoi servirait de rendre une bonne partie de la population mondiale en zombies? Qu'est-ce que tu fais? Alors, si tu commences à me sortir une théorie du complot à base d'Illuminati, ça va vraiment pas le faire. Comment ça, écoute-le? Bon, vas-y. Merci. Si on prend le Georgia Guidestones dont les Illuminati appliquent les écrits de ces pierres qui stipulent que l'humanité devra être réduite à 500 millions d'individus, on est plutôt bon dans le fait de transformer les gens en zombies. On enverra l'armée pour tous les tuer et de par ce fait, consécutivement, réduire la population mondiale. C'est des conneries. Quand bien même, à l'époque, les seules notions d'armes chimiques que l'on avait étaient ni plus ni moins que de badigeonner les flèches des archers de merde pour infecter les plaies des ennemis. Alors comment il aurait pu savoir que l'humain serait capable de créer des virus pour tuer des gens? Vas-y, tu sais quoi, c'est bon, tu m'as saoulé. On passe à la suivante. 2. Une famine extraordinaire et l'arrivée de nouvelles maladies. Alors que nous sommes bientôt 60 millions d'infectés dans le monde et 1 400 000 morts officiellement, c'est une prédiction qui fait étrangement penser à la pandémie de cette saleté de Covid. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Tu vois, elle aussi elle pense que c'est une prédiction de Nostradamus sur les Illuminati qui veulent réduire la population mondiale. Bon, les deux là, vous allez vite vous calmer avec vos délires. Oh putain, j'ai entendu un truc. Vous êtes qui, vous? Personne. C'était juste pour vérifier un truc. C'est bon les gars, ils se doutent de rien, on décroche. Pour en revenir à cette prédiction de l'oracle, bien que cette pandémie soit arrivée en 2019, elle se rapproche fortement de ce que l'on peut vivre en ce moment. Et d'après les scientifiques, nous en aurions pour 1 ou 2 ans. Finalement, on reste dans les clous. Pour ce qui est de l'extraordinaire famine qui va s'abattre sur le monde, ça ne changera pas grand chose à ce qui se passe déjà. Il faut savoir que 25 000 personnes meurent de faim chaque jour, et à l'heure où sort cette vidéo, il y aura eu 8 350 000 personnes qui seront mortes cette année. 3. Les musulmans seront les maîtres du monde. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah attends, si les musulmans deviennent les maîtres du monde, autant prendre de l'avance et se couper la bite. Mais c'est pas la bite qui se coupe, c'est le prépuce. On appelle ça une circoncision. C'est quoi une circonscription? Tu sais quoi? Laisse tomber. Vas-y. Une théorie bien étonnante qui a été rebaptisée le grand remplacement par certains théoriciens de droite. Qui laisserait suggérer que les musulmans conquéreront le monde, notamment l'Europe, tout ça sans aucune guerre. Nostradamus fait référence à une immigration massive de cette communauté dans le monde entier, couplée à une démographie européenne en baisse. Salam alaikum.
4 de gigantesques tempêtes solaires. A contrario, cette hypothèse n'est pas forcément à prendre à la légère, car durant l'histoire moderne de l'humanité et surtout à partir du 19e siècle, elles ont pu être observées grâce notamment à certains systèmes électriques, comme le télégraphe en 1859. Le télégraphe, c'est quoi le télégraphe? C'est l'ancêtre du téléphone, technologiquement et étymologiquement, car le mot téléphone est une contraction de télégraphe phonétique. Ah, je t'ai bien eu, hein. Comment ça? Bah ouais, je voulais voir si tu allais tomber dans le panneau. T'as récupéré cette info dans Assassin's Creed Syndicate? Ouais. Bah l'étymologie de ce mot est composée de deux mots grecs anciens. Télé qui signifie loin et phonie qui signifie voix. Attends quoi? Et comment t'as fait pour faire apparaître les mots? Couillon. C'est toi qui fais le montage? Ah bah oui, je suis con. Bah oui, t'es con. Attends, c'est à moi que tu parles là? Bah à qui d'autre veux-tu que je parle? Oh, ça commence à devenir bizarre ça. Les éruptions solaires sont réputées pour foutre en l'air toute machine et autres systèmes utilisant l'électricité. Ce qui comprend les ordinateurs, les smartphones et tout un tas d'autres objets qui nous sont utiles dans la vie de tous les jours. La dernière éruption solaire à laquelle on a échappé depuis peu se serait passée en 2012. Et qui, si elle nous avait frappé de plein fouet, nous aurait renvoyé à la civilisation contemporaine du 18e siècle. Et dire qu'on nous a fait chier avec la fin du monde de 2012 alors que c'était juste notre soleil qui avait de vulgaires flatulences. Connard. Une comète rentrera en collision avec la Terre. Nostradamus aurait déjà fait des prévisions pour 2019, mais apparemment celle-ci serait bien plus pire. Parce que cette prédiction parle d'une inéluctable collision entre une comète et notre planète, qui entraînera d'extraordinaires tremblements de terre. Pour décrire ce cataclysme, Nostradamus écrivait le quatrain suivant. Du feu et une très longue traînée d'étincelles illumineront le ciel. Et les mecs ont interprété ça comme une comète s'écrasant sur la Terre, foutant de par ce fait une fin du monde. Eh bien, selon la NASA, un astéroïde de taille conséquente aurait, selon eux, frôlé la Terre le 16 août 2020. Ouais, mais c'est pas en 2021 ça. C'est pas faux. Et en plus, comment peut-on parler d'une inéluctable collision entre la Terre et un corps céleste avec une prédiction aussi floue qu'une traînée lumineuse dans le ciel? N'oublions pas que tous les étés... N'oublions pas que tous les étés, nous avons le droit à la nuit des étoiles filantes. Ouais, mais peut-être qu'il parlait de traînées de flammes bien plus grandes que celles qu'on peut voir pendant la nuit des étoiles filantes. Des traînées aussi grandes que celles que t'as au fond du caleçon? Bon, ça va, hein, ça m'est arrivé qu'une fois. 6. Un tremblement de terre détruira la Californie. Vous êtes sûrement au courant que la Californie se situe en plein milieu de la faille de San Andreas. Comme quoi les choses sont bien faites. L'auteur de ces prophéties parle des terres de l'Ouest, ce que l'on appelait autrefois le Nouveau Monde. Nous pouvions lire dans ce quatrain Mercure en Sagittaire, Saturne déclinant. De par ce vers, Nostradamus parle du 25 novembre 2021, si l'on en croit la configuration astrologique. Il devait être sacrément bourré le gars pour écrire une chose pareille. Ouais. Mon estomac gargouillant à cause de cette boisson pétilleuse. Je me rassasie d'une île flottante. Bon sang, que ma mine est affreuse. Et en plus, le 25 novembre 2021, c'est plutôt précis. Il a pas donné une heure aussi? Oh, je dirais vers 17h30, 18h. 7. Les soldats américains auront des cerveaux implantés. Alors que cette prévision stipule que des cerveaux humains seront transférés dans des robots, pour devenir à la fois plus forts et intelligents, l'oracle n'eut pas totalement tort sur cette prédiction. Car depuis 2014, l'armée américaine travaille sur une combinaison dotée d'un exosquelette révolutionnaire du nom de Talos, qui fait référence au géant de bronze du même nom de la mythologie grecque. On se croirait dans Call of Duty Modern Warfare. Cette combinaison sera dotée d'un maillage nanotechnologique
biologique souple qui aura la possibilité de durcir à l'extrême en cas de danger, grâce à un fluide pouvant se solidifier instantanément. Elle sera également munie de tout un tas de gadgets connectés qui lui donnera tout un tas d'informations utiles sur le terrain. Et 8, le pape François invitera le monde à rejoindre l'église. Ah bah c'est sûr que sa sainteté Pédophilus va demander à ses fidèles de renforcer leurs croyances avec les musulmans qui vont devenir les maîtres du monde. Pédo quoi? À vrai dire, je ne sais pas quoi dire sur cette prophétie-ci. C'est en tout cas ce qu'affirme le prophète qui, selon la définition, est un homme qui a des visions de choses lointaines. Vous me direz que ça reste assez vague comme définition. Vague comme ce qu'il avait écrit à son fils César dans une lettre. Il arrive parfois que le prophète apporte une lumière parfaite de la prophétie et qu'elle puisse rendre manifeste des choses à la fois humaines et divines. De tous les noms existants, Nostradamus en a choisi un pour son fils des plus étonnants. Il aurait pu en choisir un plus basique, mais il opta pour un général de la Rome antique. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est de toi? Ah ouais César! Putain mais t'es malade, fais pas ci! Voilà ce qu'il en est pour les 8 prophéties de Nostradamus. Pour les plus jeunes d'entre vous, et si vous commencez à avoir des angoisses dues à toutes ces mauvaises nouvelles qui pourraient nous arriver, figurez-vous que je suis allé voir sur Wikipédia toutes les fins du monde qui ont été relatées par bon nombre de prophètes, d'oracles ou tout simplement d'imposteurs. Et en sachant que je suis né en 1986, il s'avère que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout bonnement survécu à 30 fins du monde. J'ai vu sur internet que des personnes ont refait les calculs de la fin du monde du 21 décembre 2012 et qu'en fait ce serait le 21 décembre 2020. Trop du cul. Exactement. Et je vais vous faire une prédiction sur cette prophétie. C'est que ce 21 décembre 2020, il ne se passera absolument rien. La fin du monde est à notre histoire, ce que le voleur est au cambriolage. Est-ce que le voleur va te prévenir qu'il va te cambrioler ce week-end? Trop du cul. Mais j'ai envie de vous faire une prédiction quand même. C'est que d'ici 2025, disons, cette chaîne YouTube aura dépassé le 1 million d'abonnés. Elle a raison. Mec, ça fait 3 ans que tu fais des vidéos et t'es même pas à 500 abonnés. Rends-toi à l'évidence. Vous savez quoi tous les deux? Je vais vous prouver que vous avez tort. Parce que mes abonnés vont partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu connais la musique. Abonne-toi, active la cloche des notifications, like, partage et commente cette vidéo. Tu peux me suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Porte-toi bien et je te dis à la prochaine.